Bonjour à tous, on est parti au petit trot. J'espère que vous avez fait une belle rentrée, une bonne rentrée. De mon côté, on va essayer de plancher sur ce que j'appelle depuis belle lurette, depuis le déconfinement du printemps 2020, le Black Friday, c'est-à-dire un quintet difficile parce qu'il y a toujours un gros tocard à l'arrivée. Justement, j'ai beaucoup bossé pour vous mettre dans ma sélection de bons chevaux, de bonnes bases, mais aussi une énorme cote, et vous m'en direz des nouvelles. Alors, trouver une énorme cote, un gros tocard, cela comporte des risques, mais je fais de mon mieux pour essayer de vous faire toucher gros, et ce sera peut-être le cas, j'espère, ce vendredi à Vincennes, départ à l'Autostar, et pour moi il n'y a pas photo, il y a mon chouchou dans la course, vous en souvenez, le 13 Onas Nougat. Rappelez-vous, parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent, qui ont une mémoire d'éléphant. L'année dernière, au début du meeting d'hiver, j'avais découvert Onas Nougat, personne n'y croyait, j'étais chaud comme la braise avec lui, et ce jour-là, il était complètement abandonné, et il court de superbe manière, et le coup suivant, tous mes confrères avaient vu son comportement, ils le mettaient tous, et j'avais dit, attention, c'est... Initialement, historiquement, Onas Nougat, c'est la découverte de Jean-Marc. Bon, depuis, il a démontré sa qualité. Bon, des fois, il n'est pas là, mais c'est un bon cheval que j'aime bien, mené par Alexandre Abrivard. Bon, il est contre des chevaux de petite province. Et d'ailleurs, je ne comprends pas, et je crie au scandale, on a joué ce vendredi soir la carte de la médiocrité. On nous propose ce quintet avec 14 partants, dont la plupart sont meilleurs en province qu'à Vincennes, alors que dans la première course à Vincennes, il y a 16 partants, des chevaux pleins de promesses qui sont de meilleure qualité. Pourquoi ne pas avoir choisi cette course avec 16 partants? Il y a des mystères qui m'échappent. Heureusement, le quintet au trot de samedi va être classique, donc on va se racheter. Mais là, c'est dommage de s'enthousiasmer sur cette course-là. Donc tous les ingrédients sont réunis pour qu'on ait de gros rapports, parce que ça peut être tout et n'importe quoi, alors que la première course de Vincennes, elle va faire parler la classe et la forme. Je referme la parenthèse. Je reste en seconde ligne, c'est rare, moi qui suis friand de donner la priorité à la première ligne derrière l'Autostar, mais le 10 Figaro Gemma avec Mathieu Abrivard, je l'aime, je l'estime, le cheval est en forme, tous les feux sont au vert, au même titre que le 11 Flaubert GD, j'aime bien son nom. Et puis Tony Le Belair, je l'aime bien, il a une certaine réussite dans les quintets. Là aussi, on a un cheval qui avance bien et son nom m'a interpellé à la lecture des partants. J'arrive enfin en première ligne en vous mettant le cheval de Madame Colombo, le North Feeding Boy. Pour une fois, elle ne vous a pas sorti un tocard. Elle vous sort un cheval à 9 contre 1, un dreux mené par Raffin. Il y a un problème, c'est qu'il s'élance tout à l'extérieur et c'est pas un bolide au départ. Mais bon, on compte sur la maestria d'Éric Raffin pour l'amener malgré tout à l'arrivée. Et vous le savez, le vendredi, Madame Colombo vous donne son ticket. Donc derrière son 9, elle vous rajoute le 3, le 13, le 7 et le 5. C'est marqué de façon incrustée. Je poursuis mon choix avec le 2 El Fuego parce que son entourage est confiant, le cheval est bien, il a peu couru cette année, il a donc une certaine fraîcheur à abattre, il devrait bien courir. Le numéro 1 Expeditious, je ne comprends pas sa cote de 25 contre 1 parce que ce cheval dans l'ensemble régulier mené par François Lagadoc, un professionnel que j'aime bien et que je suis fidèlement, je trouve que tous les feux sont au vert et c'est du pain béni, du 25 contre 1. Et voilà ma trouvaille, mon tocard que j'ai découvert, c'est le numéro 8, Deur Monet. Alors lui, quand vous regardez la liste type de la presse, c'est marqué chevaux abandonnés. Il n'est pas du tout cité. Personne n'y croit, sauf moi. Je suis le seul à le mettre. Donc Deur Monet, je le mets, le 8, parce que c'est un engagement en or pour lui. Son entraîneur, Pacha, est relativement confiant, mais mes confrères ne l'écoutent pas, ils ont dû se mettre du persil dans les oreilles. Moi, j'écoute l'entraîneur, et je me dis, pourquoi pas, il y a toujours un gros tocard le vendredi soir. Eh bien, ce gros tocard, c'est lui, c'est mon numéro 8, et puis je termine plus raisonnablement avec le 5 Flash de Veli. Dans l'ensemble, il court souvent bien, il est très souvent quatrième, c'est pour ça que je l'ai mis bas,
dans l'espoir de vous trouver peut-être la bonne combinaison dans l'ordre. Voilà, soyez prudents dans vos jeux, bonne rentrée et à demain.